C'est parti, 5 heures pile, let's go. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Si vous êtes ici, c'est que vous êtes motivés. Il y a encore des participants qui arrivent, mais on va quand même commencer. Alors, je me présente, je suis Maë. Tout le monde se moque de mon nom de famille. Donc, je suis Maë, coprésidente du BDE actuel, La Guinguette, en compagnie de mon coprésident, Pierre, ainsi que d'Iroise, présidente de la Junior Communication, et de Charlotte, présidente d'Enactu. Donc, on va vous faire une présentation des associations du CELSA et du rôle du BDE, de la Junior, d'Enactu. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les faire via le chat puisque vous ne pourrez pas activer vos micros ni vos caméras. Donc voilà, et n'hésitez pas Voilà. à intervenir si besoin. Clairement, vous pouvez vous nous poser toutes vos Voilà. questions. Donc, le but de cette petite journée porte ouverte, c'est que vous découvriez un peu voilà, les assos qu'il y a au CELSA. Et ça serait cool même de les mettre dans vos lettres pour montrer que vous connaissez bien l'école, que vous êtes déjà beaucoup intéressé. Donc, nous, on est le BDE, mais on connaît aussi beaucoup les assos du CELSA. Donc, on va vous les présenter toutes un peu voilà, pour que vous puissiez vous projeter dans votre vie de futur étudiant du CELSA et que dans vos lettres de motivation, vous marquez bien que vous avez envie, par exemple, si vous aimez le débat, de rentrer à Celsagora. Voilà, on va tout vous présenter au fur et à mesure. On va vous présenter au fur et à mesure, ne vous inquiétez pas. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est que le BDE? Eh bien, le BDE, la Guinguette, c'est avant tout l'organisation de la vie étudiante. Ça ne vous intéresse pas encore, mais c'est l'organisation d'événements dans la mesure du possible face aux restrictions sanitaires et de partenariats, de petites soirées. Donc voilà, ça vous le découvrirez plus tard, mais c'est une petite mise en bouche très rapide, mais vous savez tous comment fonctionne un bureau des étudiants. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui plus particulièrement, comme Pierre l'a dit, ce sont les associations, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que la Guinguette coordonne et gère financièrement les associations du CELSA que nous allons vous présenter. Et donc, il y a une seule association, la Guinguette, le BDE, C'est la seule asso officielle du CELSA. voilà, Il y a aussi qui fait la vivre Junior ensuite des Com. projets Je suis désolé, Iroise. Il y a trois assos officiels C'est du vrai, CELSA. c'est vrai, pardon. Je m'en qui veux. sont représentés ici. Et du coup, on organise aussi voilà, des petits pots, des soirées, et pas que. Donc, et on va organiser des trucs aussi pour les concours, pour que vous puissiez voilà, bien comprendre ce qu'on attend de vous Mais et tout. ça, on le verra après, Pierre. Il y aura plein de trucs comme ça. On va faire tout au fur et à mesure. Alors, donc tout d'abord, pour ce qui est des associations, on vous a mis ici un petit panorama des différentes associations. On vous invite bien évidemment à vous renseigner davantage en regardant sur les réseaux sociaux. Ils sont plutôt actifs sur Instagram, mais également donc, pour les associations qui ont des sites internet. Je pense notamment à Fast and Curious, à Synopsis. Il y en a plein d'autres, bien évidemment, j'en oublie. La liste n'est pas exhaustive, mais donc toutes ces associations, vous pouvez les retrouver. Et ici, on vous dira juste ce en quoi elles consistent, puisque la vie associative fait aussi partie de la richesse du CELSA. Donc, nous avons tout d'abord Fast and Curious, qui est le journal numérique d'actualité médiatique et communicationnelle. Donc, vous pouvez retrouver le site internet, la chaîne YouTube et le compte Instagram. On a ensuite l'Entracte. Donc, n'hésitez pas d'ailleurs à m'arrêter si vous avez des questions sur les associations. Nous avons l'Entracte, l'association de théâtre du CELSA. Pierre, je te laisse présenter. Ouais, après, du coup, il y a vraiment un spectre d'associations très large. Ça a un rôle très important au CELSA, surtout pour les L3, qui ont un peu toutes les clés des assos. Donc, il y a aussi l'asso de vin, d'onologie, ça s'appelle Why Not. Une asso très sympa, vous faites des dégustations et tout. S'il y en a qui aiment bien, qui veulent travailler dans le vin plus tard ou juste qui aiment bien le vin et voilà, le côté cocktail et bière artisanale, c'est l'asso Why Not qui est une grosse asso du CELSA. On a aussi le Gorille. Alors, le Gorille, c'est une asso de musique. Donc, c'est plus spécialisé rap, mais ça fait un peu de tout. Enfin, pareil, c'est un spectre assez large. Donc, eux, ils organisent un festival chaque année avec Nomos, en partenariat avec l'association Nomos du CELSA, qui malheureusement cette année a été reporté, je crois, mais ça va quand même se faire. Pareil, ils organisent des showcases et tout. Donc, si vous êtes proche de la musique, que vous voulez plus tard travailler dans la com de la musique, mettez bien dans votre lettre que vous avez vu déjà qu'il y avait une asso au CELSA qui vous plairait bien et que vous projetez dedans en citant le gorille. On avait dit que c'était toi qui faisais les autres, je crois. Oui, oui. On a également donc, Comme des chefs, qui est l'association de cuisine. Bon. Il y a beaucoup de noms, vous allez voir, c'est plutôt évident de deviner ce que c'est, mais donc Comme des chefs qui vous donnent des recettes et des conseils
nutritif. Celsagora, l'association de débat et d'actualité politique en vue de la présentation de l'actualité pour les présidentielles. Nous avons également Comer, la radio du CELSA, la radio humoristique. On vous invite à l'écouter les émissions, parce que Maë et moi sommes chroniqueurs. Donc, Comer qui va organiser... bien sûr. Oui. Donc, Comer qui va organiser d'ailleurs pour la présentation du CELSA et de l'organisation du concours, mi-février, une émission spéciale au cours de laquelle vous aurez l'occasion de poser vos questions sur le concours. Donc, pour cela, je vous conseille de vous tourner vers le compte Facebook de préparation CELSA pour pouvoir poser vos questions, mais ça, nous le verrons plus tard. Nous avons également Synepsis, l'association de cinéma du CELSA, et le GORI, qui a été présenté par Pierre précédemment. Je te laisse continuer, Pierre. Ouais. Vas-y. Du coup, il y a aussi d'autres... il y a des associations un peu plus engagées, on va dire, politiquement. Il y a Fais pas genre, notamment, qui est l'asso féministe du CELSA, du coup. Donc là, dans Fais pas genre, on fait... c'est pareil, il y a un compte Insta très suivi et il y a un site internet aussi dans lequel on publie des articles sur des thèmes récents, voilà, des thèmes autour du féminisme. Il y a aussi, voilà, on est présent en manif aussi, voilà, il y a plein de trucs avec Fais pas genre. On va mettre en place aussi des serviettes et des tampons hygiéniques gratuits dans le CELSA. Encore, c'est encore un petit papier, mais on va le faire. Comme autre asso, il y a aussi la Commode, c'est l'asso mode du CELSA. Donc là, pareil, il y a des défilés qui sont organisés, il y a des shootings photos, il y a des... Ils ont un partenariat, la Commode, qui est assez génial avec une école de mode, du coup. Et Ouais. du coup, ils font tous les ans un défilé avec un shooting photo qui est vraiment sympa. Ouais, pareil, il y a des vide dressing organisés par la Commode. Donc, même principe, hein, si vous êtes intéressé par la mode, direct, il faut que vous montrez dans vos lettres pourquoi c'est le CELSA et pas une autre école. C'est-à-dire que j'aimerais bien rentrer dans la Commode, ça me permettrait un peu voilà, de me familiariser au monde de la mode grâce aux assos que propose le CELSA. Ça montre vraiment qu'en fait, vous personnifiez votre profil en montrant que vous voulez aller dans cette école et que c'est cette école-là et pas une autre, quoi. Ça, c'est hyper important. Donc, comme autre asso, on a Culturiste. Donc ça, c'est l'asso qui organise le concours d'éloquence du CELSA. Je ne sais pas ce qu'elle fait trop d'autres. Si vous avez des infos, les filles. Culturiste, c'est un peu une asso fantôme au CELSA. C'est un webzine culturel. Non, c'est un webzine culturel, donc c'est un magazine. En fait, c'est un magazine culturel. Ne répète pas que c'est une association fantôme devant les présidents de Culturistes, bien évidemment. Pardon, je m'en veux. On a aussi La Chambre Noire, qui est l'association de photographie du CELSA, et enfin CELSA Huma, l'association humanitaire du CELSA qui produit les magnifiques pulls brochés. Qui nous fait les pulls de promo. Et surtout, qui est une association humanitaire au-delà de la production de textiles appréciée par les étudiants. Ouais, voilà. C'est un peu les deux seuls assos engagés politiquement, on va dire. Enfin, engagés, c'est Fais pas genre et CELSA Huma. Il y a et CELSA Agora. Ouais, peut-être aussi. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions si vous voulez revenir sur des assos. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. On pourra y répondre. Et ensuite, les deux autres associations du CELSA, outre la guinguette, sont la Juniorcom et Enactu, qui vous seront présentées juste après par Iroise et par Charlotte. Donc, la guinguette, c'est aussi l'aide à la préparation au concours, comme chaque BDE chaque année. Attends, retourne sur le gorille pour la question. On a une petite question de Lila, Maë, je m'en voudrais de ne pas y répondre. Allez, Lila, on va te répondre. Alors, le gorille, du coup, c'est une asso autour de la musique. Donc, ce qu'ils font, c'est que, par exemple, il y a beaucoup de partenariats entre chaque asso. Là, le gorille, récemment, ils ont fait une interview. En gros, ils sont très en mode indé. Ils choisissent des petits artistes et des petits rappeurs. Donc, il y a eu une interview d'un rappeur que le gorille a trouvé sur Insta dans Comer, l'émission radio du CELSA. Ils organisent aussi, du coup, des showcases. Pareil, c'est un petit niveau, mais c'est quand même, à chaque fois, c'est des soirées autour de 200 personnes. Et c'est un webzine aussi, donc ils font des articles sur la musique. Ils font aussi des actus comme les sorties de la semaine. Voilà, vous pouvez les follow sur Insta. Donc le Insta, c'est le gorille. Je vous invite à aller follow toutes les assos sur Insta. D'ailleurs, c'est assez facile à trouver. Et c'est tout ce qu'ils font. Chaque année, il y a un festival avec Nomos, du coup. Pareil, où ils choisissent des petits artistes. C'est assez cool, franchement, le gorille. Et ça fait partie des grosses associations du CELSA.
On a d'autres questions, Maë, je crois. Sur le concours d'éloquence. Ah, Oui, pour le concours d'éloquence, donc, il est organisé par Culturiste, donc l'association du webzine culturel. Il a lieu en général en fin janvier, début février, et il est à destination des L3 et M1 M2. Le but, c'est de faire un concours d'éloquence sur un thème en général plutôt artistique, il me semble. Qui est donné c'est ouais. Qui est donné après les inscriptions. En fait, l'idée, c'est oui. Inscription ouverte pour L3, M1, M2, donc tout le monde peut participer. Et une fois que tout le monde est inscrit, le thème tombe. Voilà. Alors, Léonan, justement, c'est quelque chose auquel on a failli remédier cette année, mais c'est compliqué de créer d'assaut. Il y a eu un BDS il y a fort longtemps, mais non, là, c'était compliqué cette année de se remettre, de faire un BDS, sachant qu'on a beaucoup de taf déjà avec le BDE tout court. Donc, de faire un BDS en plus, ça aurait été compliqué. En fait, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'élèves, on est des promos de 130, les filles, ça 135 140 cette année, oui. 140, ouais. Bon, voilà, je n'ai pas les chiffres exacts. En fait, déjà, ce n'est pas trop propice au sport co. Donc, ce serait plus des sports individuels, sachant qu'il y a... pour les mecs, déjà, c'est impossible, les sports co. Donc, ça serait des sports co mixtes. Mais déjà, si on veut faire des sports co mecs, ce n'est pas possible. Parce qu'il n'y a pas assez de mecs pour faire une équipe. Parce que c'est très féminin, ça. Et non, il n'y a pas de BDS, mais il y a eu un BDS il y a fort longtemps. Mais libre à toi d'en recréer un. Tu peux le dire dans ta lettre, que tu as envie de changer un peu les choses dans les associations CELSA, de refaire un BDS. Parce que là, c'est vrai que le sport, c'est quelque chose, voilà, ça fait partie un peu des défauts du truc, c'est qu'on n'est pas du tout en lien avec la Sorbonne pour être dans la vie sportive universitaire, en fait. C'est un peu le souci. Il y avait l'asso Pole Dance, mais je ne sais pas trop si la tenue cette année. Elle n'a pas été reprise. Il n'y avait pas assez de monde qui voulait la reprendre, mais comme elle existait, en soi, s'il y a des gens motivés, c'est toujours... Ça se relance facilement. Il faut juste avoir des gens et de la motivation. Est-ce que vous avez d'autres questions sur les associations du CELSA? Là, c'est des très bonnes questions. Oui. Sachant qu'on peut revenir dessus si les questions viennent après. Oui, bien sûr. Oui. Pas... Alors, Jeanne, on a une question de Jeanne. Ah oui, bien clairement. sûr. Tout le monde fait au moins 2-3 assos. Jeanne. Il y en a même qui en font 6 ou 7. Voilà, j'en ai 4, par exemple, tu vois. Donc, voilà. En fait, ça dépend de tes postes dans les associations. On a un peu moins d'assos parce qu'on a déjà le BDE. Donc, on ne s'investit pas non plus dans 4-5 assos très prenantes. En fait, tu as des assos prenantes et moins prenantes. Par exemple, l'Entracte, c'est une asso hyper prenante parce que tu as des répétitions, tu dois apprendre des textes par cœur et tout. Tu as des assos un peu plus légères, en fait, où tu as moins de trucs à faire. C'est plus des événements. Mais oui, ça dépend vraiment de ton poste dans l'association. Ouais, clairement. Par exemple, moi, je suis présidente de la junior entreprise et je suis chargée de communication chez Why Not et j'ai le temps d'être les deux parce qu'on est 3 chargés de communication chez Why Not et que du coup, on peut se faire circuler les trucs. Mais ça se fait c'est selon ton temps, ta motivation, ça se fait sans problème. Et pour la deuxième question, pour Synepsis, alors, on n'a pas de membre de Synepsis ici, il me semble, mais en gros, ils écrivent beaucoup d'articles sur les films. Il y a eu un article, par exemple, sur le film Illusion perdue. Je ne fais pas du tout de propagande, mais allez voir Illusion perdue, surtout si vous voulez travailler dans la communication et aller au CELSA. Mais ils font ça et ils organisent également des événements, des avant-premières, des concours. C'est très ouvert, en fait, c'est très libre. Chaque association a la possibilité de faire un certain nombre de choses. Donc voilà. Et est-ce qu'on peut facilement créer une association? Alors, il n'y en a pas de nouvelles cette année déjà. Cette année, non, il n'y en a pas qui a été créé. Non. Mais en fait, tu ne crées pas vraiment une asso parce que tu n'as pas le statut en préfecture, donc tu crées un pôle associatif. Donc, c'est moins compliqué, on va dire, de le créer. Mais si tu as beaucoup de gens motivés pour une nouvelle asso et qu'elle rentre un peu dans les codes de l'école, on va dire, genre, tu ne pourrais pas trop créer des assos de n'importe quoi non plus. Mais tu peux créer des assos si ça rentre dans l'image du CELSA, on va dire que tu pourrais créer un pôle associatif. Ouais, c'est pas quelque chose de... présenter au BDE actuel et à Olivier Haïm, et c'est tout. Ouais, voilà. C'est ça. Tu dois présenter au BDE, avoir son aval et avoir l'aval de Olivier Haïm, qui est le responsable des étudiants. Enfin, il est très multitâche, monsieur Haïm, à vrai dire. Est-ce qu'il y a une sélection pour entrer dans une asso CELSA? Ça dépend des assos. Alors, ça dépend des associations. Ça dépend des associations. Pour l'Entracte, il y a beaucoup de sélections puisqu'il y a beaucoup de personnes qui veulent le faire. À savoir qu'il y a peut-être 3 actrices femmes, par exemple, et il n'y a pas que 3 filles au CELSA. Et il n'y a pas que 3 filles qui veulent aller à l'Entracte. Mais globalement, à l'Entracte, la junior et le BDE, dans les autres associations, c'est beaucoup moins sélectif. Il y a un entretien, mais qui est formel.
c'est vraiment un entretien de formalité et on peut rentrer facilement dans n'importe quelle association. Peut-être commère aussi pour les chroniqueurs. C'est peut-être un chouïa sélectif, mais ça reste. Non, pour les chroniqueurs, non, Ouais. franchement, non. Ouais, franchement, J'avais passé la sélection et c'est pas quelque chose de très. Franchement, tu rentres dans une asso tranquillement. Il n'y a pas vraiment de grosse section. Pour les gros postes, comme président, là, oui, parce qu'il y en a plusieurs qui le veulent. Mais tu seras pris dans l'asso dans tous les cas. Tu seras juste peut-être relégué à une position plus basse. S'il y a vraiment plusieurs présidents, il y en a un qui est au-dessus du lot, quoi. Voilà. Et si une asso t'intéresse vraiment beaucoup, alors que par exemple Why Not, t'as pas de connaissances du tout, mais ça t'intéresse, c'est pas, tu pars pas avec un désavantage. Tu peux tout à fait être pris, même si, voilà, c'est juste si t'as un intérêt particulier, bah, en soi, Oui, ça aide. c'est bon. Mais après, ça dépend aussi beaucoup du pôle, enfin, de la présidence de l'association qui accueille les nouveaux. Parce que, par exemple, pour Why Not, cette année, il y a eu une sélection parce qu'elles avaient un nombre limité de places. Donc, on a dû passer des entretiens qui, C'est un monde de ouf, normalement, ouais. pour Why Not, il n'y en a pas. C'est juste cette année, il y avait tellement de monde qui voulait l'asso que du coup, il y a peut-être il y a quelques personnes qui n'ont pas pu être prises parce qu'il n'y avait pas assez de place. Mais c'est vraiment un des seuls cas et c'est très rare comme, qu'il y ait des refus, c'est rare. C'est juste. Voilà. Plus de questions sur les petites assos? C'était clair? J'ai l'impression de parler dans le vide. Vas-y, Maë, C'est bon. on poursuit, c'est humiliant comme ça. On va poursuivre. Au pire, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser en fin de présentation. Vraiment, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Donc, le BDE organise également l'aide à la préparation sur Facebook. Donc, il y a le groupe Facebook d'aide à la préparation au concours pour les L3 et M2 communication. Il faut savoir que ça a été modifié seulement aujourd'hui, mais un groupe spécial pour ceux qui veulent rentrer en master de journalisme a été créé, puisque les informations en fait, entre les candidats pour la communication et ceux pour le journalisme étaient très différentes. Donc, pour éviter qu'il y ait des informations qui partaient à droite, à gauche, les étudiants en master de journalisme actuels ont décidé de créer un autre groupe. Donc, si vous souhaitez rentrer en journalisme, je vous conseille d'aller plutôt sur ce groupe. Donc, voilà, il y a aussi également un... Pardon, Eloise, tu disais? C'est juste pour rentrer en journalisme, c'est M1. C'est M1, oui, voilà. Je ne peux pas rentrer en L3. Bien sûr. Exactement. Il y a également aussi, du mentorat qui était mis en place l'année passée par le BDE entre des élèves qui étaient en L3, en M1 et des étudiants qui souhaitaient rentrer dans l'école. Ce sera remis en place, donc c'est en cours et vous pourrez y avoir accès. Merci Martin. Donc Martin, vous avez mis le lien pour aller sur les groupes pour le concours. Donc voilà, et il y a également, donc j'en parlais au tout début, mais l'émission Commère qui aura lieu début février, mi-février, et qui sera une session de questions-réponses sur le concours pour répondre à vos attentes. Donc n'hésitez pas à poser vos questions sur les deux groupes respectifs, peut-être en priorité sur le groupe communication, puisque ici nous sommes que des étudiants en communication, donc nous avons accès essentiellement à ces canaux, mais vous pouvez également contacter le BDE sur Facebook, sur Instagram pour poser vos questions. Donc voilà, je continue s'il n'y a pas d'autres questions. Merci Martin. Donc Martin, vous faites la pub. C'est notre chargé de communication au sein de la Guinguette. On accepte tout le monde qui demande, Maë, du coup. Comment? Tout le monde demande du coup de rentrer. Oui, parfait. On accepte aussi. Parfait, vous écoutez bien. C'est très bien. Alors. Donc voilà, et la Guinguette, donc notre PDE, c'est également l'organisation d'un week-end d'intégration et la mise en place d'un système parrain-filleul. Ça, vous en saurez plus à la rentrée, si on a le plaisir de vous revoir, ce que je souhaite. Donc voilà, j'espère pouvoir vous promettre un week-end d'intégration incroyable dans les mesures des restrictions sanitaires et de l'autorisation. Ça va être exceptionnel. De la Sorbonne, voilà. Rien que pour ça, venez à César. Et donc là, je vais laisser la parole à Iroise pour la junior communication. Alors du coup, moi je vais vous présenter Celsa Junior Communication, qui est la junior entreprise Celsa. Donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est que ces gros mots qu'on ne connaît pas toujours comme la junior entreprise, et qui est la meilleure association du Celsa, bien sûr. Donc vas-y Maë, si tu peux changer de slide. Ok, donc là j'ai juste fait un premier point sur Celsa Junior Communication. C'est encore la slide d'après, s'il te plaît.
Hop là. Tu peux changer de slide, mais s'il te plaît. Je ne sais pas si ça marche. Voilà, parfait. Alors, du coup, Celsa Junior Communication, c'est une junior entreprise, c'est-à-dire que c'est une association composée d'étudiants et une association à but non lucratif, c'est-à-dire que les membres de l'association ne vont pas gagner de l'argent pour eux. C'est du bénévolat, voilà. Et on démarche des entreprises dans le but d'obtenir des études, des missions, ce qu'on appelle des missions à plus-value pédagogique, c'est-à-dire que on va pouvoir, dans la mission qui nous a été confiée par l'entreprise, mettre en œuvre les compétences qu'on acquiert au CELSA. Donc, je vais vous donner un exemple. Une entreprise qui vient nous voir pour nous demander de la création de contenu pour les réseaux sociaux, on peut le faire parce que c'est ce qu'on nous apprend au CELSA, de la communication et de l'information via toutes sortes de plateformes, dont les réseaux sociaux. Donc, ça marche. Par contre, une entreprise qui vient nous demander une expertise physique sur, on sait pas, enfin physique chimique sur on sait pas trop quoi, on peut pas le faire parce que c'est pas ce qu'on apprend au CELSA. Donc il faut que dans chacune des missions qu'on démarche, il y ait quelque chose pour l'étudiant qui va réaliser la mission. Et ce quelque chose, du coup, c'est une mise en pratique des enseignements du CELSA. Donc les missions démarchées sont réalisées par les étudiants de l'école, c'est-à-dire non pas les membres de l'association, mais les autres étudiants. On propose les études à tous les étudiants. À chaque fois qu'on a une mission, en fait, on la propose à tout le monde, enfin tous les étudiants du CELSA, et libre à eux de faire partie d'une sélection, puisqu'il y a quand même, on demande un CV et il y a un entretien pour pas lâcher n'importe qui sur n'importe quelle mission. Donc voilà. La CELSA Junior Communication, c'est une association qui a été fondée en 1986, donc on a beaucoup d'ancienneté. Cette année, on est 21 membres. Donc répartis en plusieurs pôles, pôle communication, pôle RH, pôle qualité, pôle présidence, etc. Et on a des liens très forts donc, avec les autres associations, bien sûr, mais aussi avec l'administration du CELSA. Donc, je vais vous expliquer pourquoi un peu après. Et les alumni du CELSA, c'est-à-dire tous les anciens du CELSA, qui jouent une part importante aussi pour CELSA Junior Communication. Et la junior entreprise donc, s'inscrit dans le mouvement de la CNJE. C'est la Confédération nationale des juniors entreprises qui est l'organisme mère de toutes les juniors entreprises et qui en fait garantit aux entreprises que notre junior entreprise va leur fournir un travail de qualité. C'est un peu une sorte de label que CELSA Junior Communication a, donc c'est assez prestigieux. Et c'est un mouvement d'étudiants, donc les juniors entreprises, c'est des étudiants d'écoles de commerce, d'écoles d'ingénieurs, de l'école du Louvre, enfin de toutes les écoles qui ont une junior entreprise. Et on se retrouve régulièrement pour des événements, donc ça c'est vraiment assez chouette. C'est en fait de la connexion avec beaucoup d'autres étudiants d'autres milieux universitaires. Et en l'occurrence, donc CELSA Junior Communication est spécialisée en communication, en marketing et en RH, puisque ce sont les 3 spécialités qu'on nous enseigne au CELSA. Voilà. Donc ensuite, je vais vous présenter CELSA Junior Communication au sein du CELSA. Donc peut-être un peu plus concrètement, mais assez brièvement, notre rôle avec les associations. Est-ce que Maë, tu peux passer 2 slides du coup? Voilà, et encore celle d'après, du coup, c'est la petite page. Ouf, là. Oui, c'est bon. C'est un peu flou, je suis désolée, mais bon. Donc avec l'administration, notre lien, il y en a plusieurs. C'est d'abord, à chaque fois qu'on démarche une mission et qu'on parvient à la signer et qu'on doit recruter un intervenant, on envoie en fait une fiche qui présente la mission et elle est publiée sur ce qui s'appelle le Career Center du CELSA, c'est-à-dire un site où tous les étudiants du CELSA peuvent aller pour trouver des stages et trouver des missions avec la junior communication. Donc ça, c'est hyper important pour nous parce que c'est un de nos moyens principaux de recrutement. Ensuite, fournir des études parce que l'administration, parfois, elle vient nous voir en disant « Hey, j'ai quelqu'un qui veut une étude, donc je l'ai renvoyé vers vous. » Et du coup, ça, c'est pas mal aussi puisqu'on a quelques missions qui nous sont fournies, notamment par Catherine Joly, qui est un membre de l'administration du CELSA et qui nous envoie des missions. Donc ça, c'est assez chouette. Accessoirement, c'est très accessoire, mais l'administration nous prête des locaux pour qu'on puisse se réunir, pour qu'on puisse travailler, etc. Faire un peu tout ce qu'on doit faire. Donc ça, c'est assez génial. Avec les alumni, c'est de l'organisation donc là, j'ai mis une mission, mais c'est assez mal dit, mais c'est d'événements communs dans lesquels le BDE est impliqué, du coup, qui sont notamment, par exemple, les alumni organisent des tables rondes, en gros, qui sont assez chouettes. Et du coup, les membres de CELSA Junior Communication sont invités
sont donc invités à y aller, mais aussi à faire de la publicité auprès des étudiants du CELSA pour présenter un peu tout ce que fait CELSA Alumni. Par exemple, il s'avère qu'on participe au conseil d'administration des alumni avec du coup Maë et Pierre pour en fait parler de tous ces événements qu'on a besoin de faire tous ensemble. Avec les étudiants du CELSA, donc c'est leur proposer les missions, obtenir des retours de leur part sur les missions qu'ils ont réalisées, sur ce qu'ils ont aimé, pas aimé, surtout si c'est intéressant pour eux, si ça s'est bien passé. Et du coup, des événements, puisque quand on organise quelque chose, on le fait pour eux. Donc, par exemple, la semaine dernière, même jeudi, vendredi passé, là, on a fait un événement photo CV. Donc, en fait, on avait emprunté voilà, l'administration nous avait prêté le local photo le studio photo pour qu'on puisse prendre des photos des étudiants qui voulaient pour leur CV. Donc ça, c'était assez chouette. Et avec les associations, donc c'est notamment avec le BDE, mais aussi d'autres pôles associatifs, c'est la co-animation d'événements pour tout ce qui touche à la vie du CELSA. Donc voilà, j'ai un peu fait le tour de tout ce que CELSA Junior Communication fait en parlant un peu vite. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Sinon, ce sera Enactus ensuite. Alors, oui, si tu fais partie de la junior, en gros, Capucine, tu cherches des missions, mais tu ne les réalises pas. Alors que si tu es hors de la junior, tu fais des missions, tu es rémunéré parce que tu as fait ces missions, donc tu gagnes des sous. Et du coup, oui, la junior, c'est un outil de coordination. C'est-à-dire que on est le lien entre l'intervenant, donc celui qui fait la mission, et le client qui nous confie la mission. Et techniquement, tu peux réaliser des missions en étant dans l'association, mais c'est des cas extrêmement rares si tu ne trouves aucun intervenant et que tu vas sinon te retrouver à devoir expliquer au client que tu n'as pas réussi à trouver d'intervenant, mais ce n'est jamais arrivé depuis 3 ans. Donc, j'ai pas d'informations pour plus tôt. Je n'ai pas rencontré les présidents des mandats précédents au-delà d'il y a 2 ans. Donc, voilà. Ah, Martin vous propose de découvrir la journée type d'un étudiant du CELSA. Ok, donc s'il n'y a pas d'autres questions, ce sera du coup Charlotte. Ouais, je vais y aller. Puis bon, s'il y a d'autres questions sur la junior, on reviendra dessus. Du coup, Maë, tu peux passer. C'est bon. Donc moi, je suis présidente d'Enactus. Donc Enactus, c'est la 3e. Alors attends, juste Charlotte, je crois que je n'ai pas ta slide. Je vais couper le partage d'écran et le remettre, mais t'occupe pas. De toute façon, je vais faire une partie un peu, continue à parler. Un peu présentation qui n'est pas sur la slide, donc c'est bon. Du coup, oui, on est une asso, donc au même titre que la GICOM et le BDE. En fait, on est on est affilié à une association qui est hors du CELSA, qui est une vraie association qui s'appelle Enactus. Ou Enactus ou Enactu comme vous voulez. Et donc cette association, elle a pour but de recenser des projets étudiants humanitaires en général. Ça peut être humanitaire, ça peut être responsable, durable, etc. Mais dans ces optiques-là. Et donc, les projets étudiants sont chapeautés en fait par cette association, donc hors CELSA, qui nous donne les outils nécessaires pour mener à bien le projet. Ils ne nous donnent pas d'argent en particulier, mais on peut par exemple créer un dossier de partenariat et l'envoyer à Enactus qui va les envoyer à des investisseurs potentiels et donc avoir des aides financières d'investisseurs potentiels hors CELSA encore une fois. Pour Enactus au sein du CELSA, en fait, on est surtout un projet étudiant qui est du coup affilié à Enactus Mère. Et nous, cette année, on a repris le projet de l'année dernière qui s'appelle Amazi. Et donc, c'est un projet qui est dans la lignée, tu peux passer si tu veux la slide, Maë. C'est un projet qui est dans la lignée d'un projet qui avait été lancé en 2015 au CELSA, qui s'appelait Bizibus, et qui avait lieu au Rwanda. Et c'était, en fait, le but, c'était de financer l'achat d'un bus scolaire pour pouvoir emmener les enfants rwandais à l'école, parce que des fois, l'école est tellement loin qu'ils devaient se taper des kilomètres et des kilomètres de marche, et donc n'y allaient pas. Et donc ça a été fait. L'équipe de l'époque a pu financer un bus, ça marche très bien. Et donc, il y a 2 ans, un nouveau projet a été lancé au Rwanda dans la continuité, qui s'appelle donc Amazi, celui dont je m'occupe cette année. Et là, c'est de favoriser l'accès à l'eau potable.
au Rwanda toujours, plutôt dans une région qui s'appelle la région du lac Mugesera, parce que c'est là où il y a vraiment des gros problèmes d'accès à l'eau potable. Et donc, comment on fait ça? Tout simplement, on finance l'installation et la formation aussi de bornes fontaines à plusieurs endroits de cette région-là pour l'accès à l'eau potable. Donc le projet, voilà, et comme vous voyez sur la slide, il est triple en fait. Donc d'une part, c'est d'installer ces bornes. D'autre part, on s'occupe aussi de sensibiliser sur toutes ces questions. Parce que le Rwanda étant loin, en général, on n'est pas très très au courant de ce qui se passe. Donc c'est aussi notre objectif d'informer les étudiants du CELSA, mais autres aussi, tous les gens qui peuvent nous suivre sur les réseaux sociaux, qui peuvent être intéressés par ces questions, sur les enjeux. Parce que l'accès à l'eau potable, c'est pas juste l'accès à l'eau potable, c'est aussi toutes des questions sanitaires, des questions d'accès à l'école, puisque les enfants qui vont chercher dans un lac super loin de l'eau ne vont pas à l'école. Donc voilà, c'est toujours dans cette même optique. Et puis, on s'occupe aussi de contribuer au développement de cette région, puisqu'il y a un fort taux de chômage chez les jeunes. Et on a une association, on est en partenariat avec une association sur place qui s'appelle Umura et qui en fait s'occupe d'une part de nous envoyer les devis pour les bornes fontaines, etc. et l'achat sur place des matériaux et de l'installation des bornes fontaines, mais s'occupe aussi de recruter des jeunes au chômage pour les former à la maintenance de ces bornes. Donc en plus, on redynamise un petit peu le marché du travail sur place. Tu peux passer la slide, Maë, s'il te plaît. Et donc, pour faire ça, normalement, on est censé être une équipe d'une dizaine. Cette année, on est beaucoup moins, donc c'est un peu plus difficile, mais on fait tout ce qu'on peut dans la mesure du possible pour lever des fonds. Donc, on peut faire du crowdfunding, on peut organiser des petits événements du genre tombola, vente de gâteaux à l'université. On peut aussi créer des goodies, ce genre de choses. En fait, toute bonne idée est bonne à prendre. Le seul truc, c'est que, comme pour la JCOM, on ne se met pas l'argent dans notre poche. C'est vraiment tout l'argent est là pour financer les bornes fontaines. Les bornes fontaines. Donc du coup, voilà. Pour ce qui est de l'avancement du projet en ce moment, le groupe de l'année dernière a levé assez d'argent pour pouvoir lancer le financement d'une première borne. Donc là, on est en train de coordonner tout ça avec l'association Umura sur place. Et nous, à côté, on continue à lever des fonds pour lancer l'installation d'une deuxième. Voilà, normalement j'ai tout dit. Là aussi j'ai parlé un peu vite. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis vous pouvez aussi nous retrouver sur les réseaux sociaux ou vous suivez le projet assez régulièrement. Moi, j'aimerais juste rebondir sur un truc qu'a dit Pierre, donc à tout très juste titre. De bien connaître les associations du CELSA, c'est très important. Donc, je ne sais pas si mentionné dans votre lettre ou pas, mais ça reste une question assez fréquente à l'oral de savoir si une association vous intéresse ou si vous lâchez, oh, les associations m'intéressent, soyez certains qui vous demanderont laquelle. Donc du coup, c'est en fait montrer que vous avez pensé au CELSA dans tout son ensemble, pas seulement les cours, mais aussi la vie associative. Et c'est vraiment important de montrer cet engagement-là, que vous êtes là pour vivre quelque chose avec les autres étudiants qui se limitent pas aux cours, mais aussi à ce que le CELSA offre à côté, à savoir les assos. Et ils sont très fiers de leurs assos. Du coup, ils sont très contents s'ils voient que vous vous êtes renseignés. Parce qu'il faut savoir que les associations, c'est surtout en L3 en fait qu'on les fait. D'ailleurs, c'est exclusivement L3, excepté pour l'entracte, qui compte aussi des M1, puisque en L3, on a, surtout au début de l'année, beaucoup de temps et la possibilité de s'engager dans des associations, ce qu'on n'a pas forcément la possibilité de faire ensuite les années suivantes. Et c'est toujours un plus pour le CV. S'il y a quelque chose que vous voulez creuser et que vous n'avez jamais eu l'occasion d'essayer, la radio par exemple, je dis ça parce que je suis à la radio, mais c'est vraiment, il y a vraiment de tout. Et encore une fois, si vous avez des idées d'association, vous pouvez le dire à l'entretien, vous pouvez en parler, puisque c'est une liste non exhaustive, mais bien évidemment, il y a toujours la possibilité d'en rajouter. Voilà.
Il Donc nous reste un n'hésitez peu de pas temps. Vous si voulez vous avez des qu'on leur demande questions. s'ils ont des questions sur les lettres ou des trucs comme ça? Je sais pas. Ouais. Si vous voulez, hein, on a 10 minutes. Si vous avez des Alors, questions sur vos lettres de déjà, motivation, les trucs comme ça, on peut... pour les candidats M1 journalisme au niveau de la vie associative, que pourrions-nous évoquer lors des dossiers entretien? Je crois pas qu'il y ait d'association en Non, M1 en journalisme. je suis même quasiment sûr que non. Alors, Je alors sais en pas, fait, les journalistes, si, on en ne les fait, voit pas. c'est plus compliqué. Disons que beaucoup de distinction entre journalistes et communicants, puisqu'on n'est pas au même endroit dans l'établissement pour les études, et surtout puisqu'on n'a pas beaucoup de liens avec eux. Le CELSA est avant tout une école de communication, Un euphémisme. mais bien évidemment, les associations sont totalement ouvertes aux journalistes. Il y a des journalistes il y a un journaliste, je sais, à l'Entracte, de sûr. Donc en fait, c'est totalement possible pour vous de le faire en tant que journaliste. Et d'ailleurs, c'est encouragé, puisque on gagne à se mélanger, bien évidemment. Oui, oui, mais après, en fait, dans les faits, on voit assez peu les journalistes et eux nous voient assez peu aussi, je suppose. On voit très très peu. Ouais. Et en fait, il y a un décalage parce que les associations, enfin, en gros, nous, on rentre en L3 ou en M2 dans la partie communication information du CELSA, alors que les journalistes rentrent en M1. Et je crois que leur rentrée n'est pas en même temps tout à fait que la nôtre et on intègre les associations. Enfin, c'est un peu. Ouais. J'ai pas tout compris. Mais du coup, Dans effectivement, il y tous en a. les, dans, Mais dans tous les il y en a cas, qui n'hésitez sont pas. renseignés auprès d'un journaliste, enfin, auprès d'un étudiant journaliste, Mm. plutôt qu'auprès de nous en infocom ou vraiment. Alors, on a des questions sur les voies internes, mesdames, ce qui n'est pas mon cas. Moi non plus. Non Non plus. plus. J'ai fait le vrai concours. Donc, Moi, je n'ai pas passé. Après, on connaît peut-être des gens, ça dépend de quelles questions vous avez exactement sur la voie interne. Il y en a certaines où peut-être on peut répondre, mais d'autres moins. attends, voie interne, c'est quand Là, tu fais encore le une concours ou quand fois, tu fais pas le concours? quand tu fais La voie concours, ouais. interne, c'est quand tu fais pas l'écrit que Ah tu non. peux faire par le dossier. Mais moi, j'ai fait l'écrit. Maï, t'as pas Moi fait aussi, l'écrit, j'ai toi? fait l'écrit. Ouais, moi j'ai fait l'écrit aussi. Non, moi, j'ai pas Ah, fait ben voilà, l'écrit. ben, tu peux répondre à la question, Maï, alors. Ah, moi, j'ai pas fait l'écrit. Euh, oui, oui, mais moi, j'étais pas par voie interne de la Sorbonne Université. Moi, j'étais en prépa littéraire. Donc, j'ai passé via la BEL. Et je pourrais pas forcément vous répondre sur comment préparer les oraux au mieux, puisque je les ai préparés n'importe comment. Ok. Voilà, donc Moi, ça, je pour peux cela, répondre. je vous Donc conseille voilà, plutôt de vous Imen, pour reporter répondre à sur ta le groupe de question, préparation. non, on Qui n'est pas tous intervient. passés en voie interne. Alors, on a une question de Euh, Charlotte qui nous demande est-ce que c'est possible de savoir ce que vous avez fait comme étude avant le CELSA? Totalement. Oui. Moi, j'étais en droit à la Sorbonne. Voilà, j'ai fait ma licence de droit et j'ai passé le concours en L3 du coup, pour finir ma licence avant et avoir le concours, enfin, avoir 2 diplômes en fait. Voilà, c'était pour ça. Charlotte? Moi, je suis un cas particulier. J'ai fait beaucoup de choses avant. Ça vous montre aussi du coup que on peut avoir des schémas complètement différents et arriver au CELSA quand même. Moi, j'ai fait 1 an d'hypocagne. Après, j'ai fait un DUT Infocom que j'ai eu. Et après, j'ai fait une licence 3 en marketing et j'ai préparé le concours en même temps. Du coup, techniquement, je devrais être en master 2. Voilà, t'as à 38 ans à l'heure qu'il est. Hein. C'est ça. Du coup, voilà. Mais c'était très formateur. Donc, quel que soit le parcours, vous pouvez venir. Ah oui, et du coup, peut-être qu'il faut dire nos parcours aussi. Moi, c'est mon Ouais. parcours entreprise et institution. Moi S'il y en a aussi. qui veulent présenter ce parcours, Charlotte aussi. Moi, je suis en marque et j'étais en prépa littéraire Hippocagne-Cagne lettres classiques, c'est-à-dire que j'ai fait du latin. Allez savoir pourquoi. J'espère qu'il y en a parmi vous qui comprennent la douleur. Mais du coup, voilà. Et alors, oui, bah voilà, juste une prépa et j'ai fait la voie externe. Moi, je suis pas passée par la BEL comme May. Je me suis dit que ça passerait pas, bien m'en a pris. Et du coup, j'ai fait la voie externe. Et du coup, Moi, May, du coup, j'étais en prépa littéraire aussi, mais bien évidemment, pas lettres classiques, mais en histoire géo. Et juste, je réponds oui, la réunion sera accessible en rediffusion Ouais, sur le YouTube du CELSA. elle est enregistrée, ouais. Et du coup, si on reprend le fil des Voilà, il y a questions, beaucoup de il y avait questions là. comment avez-vous préparé vos écrits et vos oraux? Alors, je peux répondre si vous voulez, mais vous pouvez répondre aussi. on va peut-être répondre chacun parce que je suis pas sûre qu'on ait fait la même chose. Non, c'était peut-être un peu différent. Bah, en gros, il y avait une bibliographie qui conseillait, je pense que c'est pareil cette année. Il y avait des livres à lire. Moi, je n'en ai pas tous lus, j'en ai lu un ou deux. J'en ai lu deux, il me semble. Et après, non, juste, voilà, j'ai demandé à des étudiants au César de m'envoyer leurs cours pour avoir des idées de ce qu'on travaille là-bas. Pour l'écrit, j'ai cherché beaucoup de références littéraires à propos de ce sujet-là. Le sujet qu'on a eu, c'était, je vous le dis, je ne sais pas si vous le connaissez tous, c'était
en quoi le discours d'escorte accompagnant les nouveaux médias alternatifs est-il réussi? C'était ça, un truc comme ça? Un truc sur le discours d'escorte. Ouais. Mais c'était pas Et pour l'oral, j'ai préparé ma question de présentation, mon projet professionnel. J'ai vu qu'il y a des questions de ça, on y répondra plus tard. Et des questions typiques, genre pourquoi le CELSA et pas une autre école. J'avais préparé aussi, j'avais vu des associations qui me plaisaient. Voilà. Ouais, ça c'est à peu près ça. Pour ceux qui sont en DUT, vous avez sûrement eu des cours d'épistémologie, prenez-les, reprenez-les, ça sert beaucoup. Et puis intéressez-vous vachement à l'actualité et surtout à l'actualité du parcours dans lequel vous préparez. Ça c'est encore mieux pour l'oral parce que souvent il va se passer des trucs qui vont tomber à l'oral. Et n'hésitez pas pour l'oral à préparer le max de questions, vraiment, ça aide vraiment au moment de l'oral pour pas justement faire réfléchir pendant 20 ans et tout, avoir un minimum d'arguments, c'est bien. Après, moi, donc du coup, pareil, j'ai pris la bibliographie, mais en même temps, c'est-à-dire que les écrits du CELSA, c'était, je crois, 2 ou 3 jours avant les écrits de l'ENS. Donc j'ai travaillé le CELSA, mais un peu au dernier moment, c'est-à-dire que ma période de révision n'a pas été consacrée au CELSA, c'est-à-dire que je l'avais déjà préparé avant. Donc si vous êtes en prépa ou dans des cas un peu similaires, organisez-vous avant, parce que sinon vous arrivez le jour J un peu paniqué. Pour la bibliographie, vous mettez pas la pression, faut pas lire tous les livres. Par contre, prenez-en un, lisez-le bien, lisez-le intelligemment pour pouvoir en parler, parce que c'est une question fréquente de qu'est-ce que vous avez lu de la bibliographie. Et je me souviens d'avoir vu passer sur le groupe WhatsApp où tous ceux qui étaient pris à l'oral on était tous sur ce groupe-là et on pouvait dire en fait les questions qu'on avait eues. Et il y en a un qui a expliqué qu'il avait répondu qu'il n'avait pas lu la bibliographie parce qu'il n'en avait rien à faire et il n'a pas été pris. Voilà, donc ne faites pas ça. C'est compliqué de répondre ça à l'oral du CELSA. Vous pouvez dire plein de choses, mais pas j'en avais rien à faire. Voilà, c'est évident, c'est un manque d'attrait pour le CELSA. Mais lisez intelligemment, par exemple, moi j'avais pris mythologie, voilà, c'est pour le caser. Laissez plein de petits articles de 2-3 pages. J'ai pas lu tous les articles, j'ai choisi ceux qui m'intéressaient pour le cursus que je demandais, pour mes passions, voilà, moi j'aimais bien le vin, j'ai lu l'article sur le vin et puis j'ai eu l'occasion d'en parler ou non. Enfin, vous voyez, c'est de la lecture intelligente. Donc voilà, c'était pour les écrits et pour les oraux, j'ai passé des oraux blancs. Je me suis entraînée, en fait, avec des étudiants du CELSA qui ont accepté de me faire passer des oraux blancs. Et après, je suis pas trop d'accord en fait du coup avec ce que Charlotte et Pierre ont dit, mais j'ai pas préparé plein de questions parce que, mais j'en ai préparé beaucoup quand même, faut pas mentir, mais juste quelque chose qui les intéresse énormément, c'est votre dynamisme, votre ouverture, votre curiosité. Donc si vous êtes un robot qui fait que de la récitation, ça passe pas. Non, mais c'est juste pour ceux qui sont pas... C'est plus parce que savoir quoi répondre. Un peu piège. Oui, c'est ça. Savoir préparer avant, c'est quand même bien pour pas se retrouver un peu bête devant la caméra et pas savoir quoi répondre parce qu'en plus il est très court. Oui, donc, ça c'est super court. Ils prennent pas plus de temps que ce qu'il y a. Un minimum d'arguments, donc c'est plus pour avoir des arguments en tête et pouvoir les réutiliser. Ça se trouve, ce sera pas exactement les questions que vous aurez préparées, mais au moins vous aurez un minimum, un fil rouge. Et ça aide bien. Et pareil aussi, ce qu'on m'avait donné comme conseil, souvent la première question qu'on va vous poser, c'est présentez-vous. Préparez bien votre présentation. Moi, on m'avait dit 2 minutes 30 grand maximum et le fil rouge, c'est comment j'en suis arrivée au CELSA, pourquoi le CELSA, je suis hyper motivée. Et voilà. Et sachant que les deux questions qui tombent, c'est soit présentez-vous, soit alors pourquoi le CELSA? Et quand toi tu t'attends à ce qu'on te dise présentez-vous, tu fais comme moi, tu bugs. Moi, j'ai bugué. Voilà, j'ai eu un petit moment de petite panique, mais après, ça allait. Oui, faut avoir les questions bateau, il faut expliquer, c'est ça, une cohérence de parcours de comment est-ce que je relis mes 2, 3, voire 4 années précédentes pour aujourd'hui le CELSA en L3. Et toujours le tenir en positif. Et puis, on va essayer de répondre aux autres questions vite, là. Après, juste ne vous stressez pas trop pour l'oral, parce que là, on a des gens qui étaient très préparés. Moi, je n'étais pas très préparée. Oui, tu vas au talent. Je me suis préparée à l'oral une semaine avant et en fait, ce qu'il faut surtout, c'est qu'il y ait de la spontanéité et que vous montriez qui vous êtes vraiment. Et ils ne veulent pas un robot, ils ne veulent pas un CV. Et c'est pour ça, je pense que c'est le plus important, c'est se présenter, mais se préparer, mais être sincère et savoir pourquoi on le fait. Voilà. Mentez surtout pas parce que ça ils vont le voir et en général tout ce que vous dites ça peut être repris comme une perche
Et si du coup vous leur tendez une perche mais que vous pouvez pas justifier après, c'est mort, quoi. Yes, on enchaîne sur vite fait les questions. J'en ai vu d'autres. J'en ai vu une Est-ce sur que les vous projets pourriez, pro. ouais, les projets pro qu'on a présentés. Pierre, tu veux commencer? Ouais, alors c'est cool. Ce qu'ils aiment bien aussi, c'est avoir des profils personnels, un peu, des trucs un peu personnifiés. Donc, moi, avant le CESA, du coup, je faisais du sport à haut niveau. Donc, je faisais du rugby à haut niveau. Et donc, j'ai voulu montrer que même si je ne peux pas en faire mon métier, j'ai quand même envie de travailler dans ce domaine-là. Et c'est pour ça que j'ai personnifié le truc en disant que je veux travailler dans la communication du sport de haut niveau et apporter ma pierre à l'édifice dans le changement de plein de trucs. Donc, j'ai mis tout mon dossier là-dessus, personnifier plus aussi mon dossier. En fait, mettez pas, genre, imaginons vous aimez le ciné, ça sert à rien de dire j'aime le ciné. Il faut personnifier le truc. Parce que tout le monde aime le ciné, lire les bouquins, c'est super. Il faut dire que vous aimez les films de Guy Ritchie dans les années 80. Il faut dire des trucs précis, en fait. Ça sert à rien de dire des trucs vastes et complètement bateau. Il faut vraiment. Ça peut être vaste si c'est justifié. Si c'est Oui. j'aime le cinéma en général, c'est ma passion, et ma passion, je l'illustre par ça, 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 Ouais. c'est bon. Si c'est juste j'aime le cinéma. Tout le monde aime le ciné. Donc, ouais. autant rien mettre dans ces cas-là. Donc, ouais, c'est cool que vous ayez un projet pro. Même si vous n'en avez pas, au moins, essayez de trouver vos forces. On a tous des forces, donc essayez de trouver les vôtres. Et il faut vraiment qu'elles ressortent de votre CV, de votre dossier que vous allez envoyer au CELSA. C'est le plus important. C'est ça, si vous n'avez pas une idée de métier en particulier, ne serait-ce qu'un domaine, genre, je sais pas, moi c'était l'humanitaire, bah du coup j'ai présenté en disant l'humanitaire, voilà, petite, moyenne structure, enfin, ce genre de choses, et vous justifiez et c'est bon. Pour vous détendre, moi j'avais 3 projets pro et je sais toujours pas lequel je veux. Enfin, je sais lequel m'intéresse le plus et c'est celui que j'ai pu présenter à l'oral. Mais c'est-à-dire à l'oral, j'ai pas eu le temps de présenter les 3. C'est en fait dans les réponses que j'ai données, ça m'a orienté sur plutôt ce qui était. Moi, j'ai parlé du coup de la responsabilité sociale et écologique des entreprises parce que c'est ce qui m'intéresse. Mais j'étais un peu enfermée dedans alors que je suis aussi intéressée par le monde du luxe et le monde du vin. C'est pas du tout sorti à mon oral. Mais du coup, j'avais bien travaillé mes 3 projets pro. J'ai expliqué que j'allais saisir l'occasion des stages pour essayer tout ce que je pouvais parce que je n'étais pas trop sûre de moi, mais que globalement, c'était vraiment la destination que j'avais. J'avais 2, 3 métiers de la com qui m'intéressaient. C'est-à-dire, c'est normal de ne pas savoir immédiatement ce qu'on veut faire. Clairement. Mais en tout cas, de pouvoir dire, je me suis intéressée au milieu, à ce que je peux faire après le CELSA. J'étais allée lire sur le site le profil des gens qui sont sortis des filières. Il y a des petits témoignages, juste pour voir quel métier ils faisaient. Et j'ai regardé les métiers qui m'intéressaient et il y en avait 2 qui m'intéressaient, dont j'ai pu parler. Mais c'est pas, du coup, j'avais mon projet professionnel. Ils savent que vous ne savez pas quel métier vous voulez faire direct en arrivant au CELSA, c'est pas grave. Et pareil, si vous ne faites pas de la com avant, ils vous posent une question de com à l'oral, vous dites, bah, écoutez, moi, je viens au CELSA pour apprendre ça, justement, et forcément, je ne suis pas très technique encore en communication. Donc, ceux qui ne font pas de com, ne soyez pas stressés par les étudiants qui sont en infocom, en BTS et UIT, c'est pas grave. Vous pouvez quand même vous en sortir très bien. Et du coup, ça répond à la question de Lilou. Oui, il y a des étudiants en BTS. Il y a des étudiants en BTS. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a. Il y en a. Quelle question piège avez-vous à l'oral? Ah oui, pardon. Attends, désolée, je vais revenir sur le projet professionnel. Il faut que vous ayez quelque chose qui soit construit, mais pas définitif. Oui. C'est quelque chose Soyez ouvert. Clairement. En fait, votre expérience au CELSA va vous permettre de pouvoir changer. Il faut savoir aussi qu'on peut changer en M2 de parcours. Et en fait, c'est pour vous dire que si quelque chose vous intéresse et que vous vous sentez perdu et que vous avez plusieurs projets professionnels qui correspondent à plusieurs branches, vous allez découvrir de toute façon des choses. Et il ne faut pas s'enfermer dans une case puisqu'on a toujours beaucoup d'opportunités. Et c'est à ça que les stages servent, c'est à ça que les interventions servent, c'est à ça que le CELSA sert en fait. Donc, voilà. Du coup, quelle question piège avez-vous eu à votre oral? J'en ai pas eu personnellement. Moi, je pense pas non plus. On m'a demandé qui était une personne. Je ne saurais pas vous redire le nom puisque je ne savais pas qui était cette personne. Moi, perso, ma question piège, c'est que j'étais un peu j'étais un peu enfermée dans mon délire un peu vert écolo, etc. Et j'arrivais pas à en sortir. Et vient la question en gros, j'ai expliqué que j'aimerais bien travailler dans une entreprise avec un sens moral social et écologique à jour, voilà. Et là, ils m'ont juste balancé au milieu de nulle part. Donc, vous ne travailleriez jamais pour EDF. Donc, petit moment de panique de qu'est-ce que je réponds. Et en fait, j'ai lâché tout seul. Ah, si,
ils sont en train de sortir EDF Green. Et c'était vrai en plus, mais du coup, ils s'y attendaient pas, moi non plus, donc ça a un peu détendu l'atmosphère. Mais c'était la question piège, c'est de m'attaquer en fait sur une position en m'expliquant que de toute façon, je pourrais pas travailler dans les trois quarts des entreprises aujourd'hui. Et moi dire si, parce qu'il y a une conscience qui se développe, même chez des entreprises comme EDF et Total. Et c'est passé très bien, mais c'est juste il faut être cohérent dans ce qu'on dit tout au long de l'oral. Ouais, et Sinon, c'est j'ai pas eu de. si Ah tu te oui, sens un peu enroué dans un truc, ils vont souvent essayer de te sortir avec une piqûre. ouais. Ouais. Et j'ai eu, est-ce que les gens sont cons? Genre, littéralement, la question, c'était ça. Est-ce que les gens sont cons? Là, j'ai vraiment paniqué. Mais ça se fait tout seul, en fait. C'était juste, et c'était volontairement un peu tricky parce qu'ils m'ont posé la question. Donc, ils ont vu à ma tête que clairement, je comprenais pas ce qui se passait. Et du coup, la jury m'a dit autrement dit, et elle m'a réexpliqué sa question avec plus de mots que est-ce que les gens sont cons? Ouais. Voilà, Bon, c'était sur la pareil, j'ai eu communication. est-ce que l'e-sport est un sport? Pensez-vous que c'est la fin des fan zones? Plein de trucs comme ça. Et aussi la dernière campagne de communication qui vous a marqué. En Oui, gros, vu que j'ai un profil pas du tout communicationnel, ils m'ont dit tu fais du droit, qu'est-ce que tu viens faire en com, frérot, tiens. Donc, je devais vraiment leur expliquer la passerelle, en quoi je passe de droit à communication. Voilà, ça, je l'avais préparé avant. C'est pour ça que j'ai pas été hyper étonné non plus par les questions. Et que, de toute façon, si un oral est bien préparé, les questions, il n'y a pas beaucoup de questions pièges, normalement. la campagne de com, ouais, on me l'a posée aussi, hein, si Ouais. jamais c'est un truc qui Donc, revient. trouvez-vous une petite campagne de com sympa. Il y avait Burger King pendant le Covid qui avait fait un truc, qui avait laissé son Insta à des petits restos qui étaient un peu en galère. Donc ça, c'était un exemple de campagne de com un peu réussie d'un grand groupe capitaliste qui aide les petits groupes, les petits restos qui sont en galère. Donc la campagne s'appelait «Il n'y a pas que le Whooper dans la vie». Ça, c'est un exemple de campagne de pub un peu, voilà, très RSE, très cool, quoi. Et Pour le M1 journalisme, est-ce que. Pardon, j'ai coupé quelqu'un. non, en fait, je lisais la même chose que toi, donc vas-y. Est-ce que le CELSA vous semble ouvert aux candidats en reprise d'études et ou plus âgés, 28 ans? Oui. Clairement, à 100%. Genre, c'est fait pour ça. L'âge est très, très mixé au CELSA. Les étudiants de plus Il de y a 30 vraiment ans en il L3, y a, il y a de très jeunes à très vieux. Enfin, très vieux. Pardon, non, pas très vieux, mais très vieux. Et ça nous 32 le possible. max, je crois. Ce Et qui surtout, intéresse, c'est un profil. C'est un profil. C'est un profil et c'est une C'est ça. identité. C'est pas une On carte s'en fout de d'identité l'âge. Le avec plus important, c'est le l'âge, profil. la tête, je sais pas quoi. et distingue bien formation initiale et formation continue. Du coup, je crois que c'est Noé qui posait la question. Parce que si tu es en reprise d'études, tu peux regarder si tu veux faire juste un master ou des trucs comme ça. Le CELSA propose énormément de choses pour tous les âges. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu n'as pas fait de la L3 ou M2 que tu n'es pas au CELSA. C'est que tu ne peux pas rentrer en fait. C'est vraiment n'importe qui peut venir faire une formation continue. Enfin, n'importe qui avec sélection quand même, mais du coup, oui, c'est ouvert à tout âge. Est-ce que la guinguette organise des oraux blancs par hasard? Alors, Pas prévu pour on va l'instant. mettre en place le mentorat. Comme je l'évoquais, c'est pas la guinguette elle-même qui organise Ouais. les oraux blancs, mais ce sera ensuite à vous de voir avec des étudiants du CELSA pour vous organiser des oraux blancs. Et je fais encore la pub, mais je vous invite à aller sur le groupe de préparation au concours pour les communicants et l'autre pour les journalistes. Et je Voilà. pense à un truc pour les oraux, et je pense que ça va probablement répondre à des questions plus basses, mais c'est les différences entre les parcours se voient principalement avec les masters possibles par parcours. Parce qu'en L3, c'est 75% de cours communs, 25% de cours particuliers, et c'est des TD où en fait Bon, c'est pas, il y a des trucs différents, mais il y a des trucs quand même assez communs, genre les TD sur les textes. Je pense qu'on a tous à peu près les mêmes références, avec différence, hein, ça reste quand même adapté à chaque parcours. Mais du coup, concrètement, si vous posez la question entre deux parcours, le premier truc à faire, c'est d'aller regarder les masters. Surtout qu'à l'oral, ils peuvent vous poser des questions sur le master Vraiment. que vous envisagez. Ça, et Et moi, surtout vous dire, moi j'ai bégayé en connaissance. moi j'avais une question à un oral blanc et que du coup, j'avais pas préparé du tout, mais il m'avait dit, ah oui, alors dis donc, vous venez nous parler de ça, mais pourquoi vous demandez le parcours marque alors qu'en magistère, ce serait bien mieux pour vous, par exemple? Et du coup, Ouais. là, bah, je m'étais dit, merde, heureusement que j'ai regardé les masters et j'ai pu m'en sortir, mais il y a quand même eu un petit moment de, j'avais pas du tout vu venir cette question qui en Ouais. fait est assez courante. Le choix du parcours est hyper important, en Mm. fait. Il faut que ça soit cohérent. Alors, si vous choisissez marque alors que vous voulez faire de médias, enfin, il faut que vous soyez Justement, cohérent. Si c'est pas cohérent, ils vont le voir tout de suite et ça va les saouler. Donc, justement, Pierre, on va devoir répondre à une question tous les deux. Quelles sont les différences majeures entre le cursus entreprise et CUI et institution? magistère. Bah, moi, ce que je dirais, c'est que du coup, Master. nous deux, on est en CEI, donc entreprise et institution. Ouais. C'est une licence, enfin, c'est une option assez générale parce qu'en soi, on peut faire autant entreprise qu'institution. Il y a quand même une dominante un petit peu politique
qu'il y aura peut-être moins dans le magistère. Et magistère, moi, de ce que je vois avec les gens qui sont en magistère, c'est davantage, c'est aussi très général, mais c'est davantage culture ou chercheur. Ouais, et même les cours sont un peu différents. Ouais. CEI, du coup, tu as du public et du privé. Tu vois un peu, c'est très politique comme master. Donc, si vous êtes intéressé en politique et tout, c'est plutôt cool. Voilà, tu as la possibilité de bosser dans des grandes enceintes sportives, des grands groupes publics, de faire des campagnes politiques. Magistère, c'est un peu différent sur ce point-là. Déjà, Magistère, tu as beaucoup plus de cours et il me semble que c'est plus large que CEI et c'est plus Magistère, privé il y a un aussi. diplôme en plus à préparer. Ouais, et c'est plus groupe privé que public, Magistère. Donc voilà, s'il y en a qui veulent bosser dans le public, le master idéal, c'est CEI en tout cas. Après, regardez les masters, oui. voilà. Il Après, il y a le détail des cours et puis n'hésitez pas à aller sur LinkedIn, voir quelqu'un qui est en magistère et lui poser des questions plus précises si vous voulez. Hein. Voilà. J'espère qu'on a pu répondre à la majorité de vos questions, que c'était assez clair. Après, comment bien présenter juste son projet pro à l'oral, ça, reste encore. Eva, je te conseille de prendre contact directement avec un étudiant. On a mis nos contacts, je vais mettre le mien, je vais ajouter le lien dans les, On met nos Insta si vous voulez. dans les trucs. Prenez-les, envoyez-nous des mails, des SMS, ce que vous voulez. Et puis nous, on peut toujours vous mettre en contact, vous montrer ce qu'on a fait, ce qui n'est pas nécessairement, c'est pas nécessairement le Graal ni rien, mais au moins ça vous donne une idée des différentes. Je regarde rapidement s'il y a d'autres questions. On est bon, j'avais regardé tout à l'heure, il y a plus loin. Comment bien? Non, je crois que c'est good. Hein. Hop, attendez, pour le parcours marque, je mets mon mail. Hop. Est-ce que tout le monde a mis son mail du coup? Non, moi j'ai pas mis le mien, je mets le mien. Vas-y, moi je mets aussi. Mais mail, c'est relou, non? Ça va les saouler de nous contacter. On met tout easy. Hop. J'ai mis Instagram et mail. Juste mail, en fait, personnellement, moi je préfère mail juste parce que je peux écrire plus et qu'on peut convenir d'un rendez-vous téléphonique ou ce que vous voulez, mais comme je passe ma vie sur mail. Moi, c'est mail. Messenger et Insta pour ceux qui me contactent. Voilà. Voilà. Bon, bah très bien. Parfait. Merci d'avoir été là en tout cas. Merci à tous. J'espère vous revoir bientôt et on vous fera une. Merci Madame Lucia, c'était avec plaisir. À la rentrée en vous revoyant. Yes, merci de nous avoir écoutés. On espère vous voir l'année prochaine. Et recevoir vos petits mails et vos messages et tout ce que vous voulez pour avoir des contacts au sein du CELSA. Pour les plus travailleurs et chanceux d'entre vous, on espère vous voir l'année prochaine. Merci de nous avoir écoutés en tout cas. Bonne soirée à tous. Bonne soirée, au revoir.